spectacle vivant, comment vous avez travaillé sur cette sémantique-là si particulière? Je crois qu'avec avec Laurent Colomb, on s'est posé la question de l'obsolescence du projet. Donc là, il va être créé demain, donc voilà, c'est un peu prématuré. Mais on s'est dit, un jour peut-être qu'évidemment le temps réel sera coupé, donc on sera sur une période très donnée, hein, où dans cette période, on a quand même l'élection d'Obama, enfin voilà, il y a un certain nombre d'événements précis, mais que cette technologie qui maintenant est, elle n'est pas nouvelle, hein, ça a quand même 15 ans, mais sera obsolète dans 20 ans ou 30 ans. Et je pense que c'est un regard, on a essayé d'avoir un regard un peu distancé en fait par rapport à ça, non plus dans l'étonnement, mais plutôt distancé par rapport à ce phénomène. Et le DICREAM et le web, pas le DICREAM, le DIRCAM et le web. Comment ça s'est né cette rencontre? Parce que se rencontrer sur un site de rencontre, on s'est rencontrés sur un autre projet, c'était un forum de discussion des DIRCAM, de choses assez techniques, où on était de fait tous les deux membres et Magali cherchait la ressource technique. Et j'ai planté le site de l'IRCAM et je me suis fait allumer. Mais c'était en 98, c'était mon premier document attaché. Je n'avais jamais fait. Comment t'es venu à donc l'intérêt, c'est quoi le lien en fait entre votre travail de compositeur et le lien avec le web? Comment t'es venu là-dessus? Parce que la composition sur le web, il y a plein de compositeurs qui essayent par exemple de s'enregistrer des micro-capsules. Mon propos, c'est pas de composer pour le web, donc ce qui m'intéresse, c'est le spectacle vivant. Et que voilà, la collaboration avec Magali, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, on a fait des installations ensemble, des performances ensemble. Et assez naturellement, on a eu envie de faire cette expérience de spectacle vivant. Donc, après, sur la manière dont moi j'ai pu travailler le son, il y a un travail assez spécifique sur la voix, du fait de ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure, où on a identifié deux personnages, c'était un traitement un peu particulier sur les moments où c'est plus une voix qui parle que le protagoniste. Sachant que je suis amplifié en fait. L'acteur est amplifié, donc il y a une possibilité d'un travail immédiat et en temps réel de la voix. Puis on est sur... Pardon. Et puis sinon, voilà, on a pas mal travaillé avec des sons d'ordinateur, des sons qu'on peut avoir naturellement sur les médias aussi qu'on a pu récupérer sur le web, qui sont de nature très différente en fait. Hein, ouais. De qualité assez médiocre, parce qu'on est encore sur le domaine on est plutôt sur une esthétique du télescopage d'éléments hétérogènes hein, que quelque chose de lisse. Donc le son aussi. C'est assez kaléidoscopique. Et comment vous définiriez Data Plus? Est-ce que c'est un mix? Est-ce que c'est un mix un mix, un cut-up. Ou un cut-up, si on doit aller comme Burroughs. plus art contemporain en fait. Qu'est-ce que vous... C'est approché au moins latent, non? Je sais pas, Non, je fais juste une petite blague, c'est très sérieux tout ça, mais... Tu vois, c'est le seul truc qu'ils vont garder. Hein. Ouais, non, parce que moi, je suis comédien, c'est la première fois que je travaille avec des artistes numériques. Voilà, donc je n'avais absolument aucune expérience de ce travail-là. Et alors j'ai appris... donc il y a deux règles quand on vient du spectacle vivant et qu'on travaille avec des artistes numériques. La première, c'est attendre. Et la deuxième, c'est attendre encore un petit peu. Qu'on puisse faire le filage, voilà. Qu'on puisse commencer à faire du plateau. Sans que ça plante. Maintenant, ça c'est une contrainte due à la technique qui prend beaucoup de place sur le plateau, sur ces projets-là. Et voilà, c'est tellement intrinsèquement lié que... L'outil est lié à la création aussi, c'est pas évident de déléguer. C'est un temps de travail, un rythme de travail qui n'est pas... Quelqu'un qui fait du théâtre vivant classique, traditionnel, n'est pas habitué. Et pourtant, vous êtes quand même à l'aise. Moi je suis à l'aise. Mais ça, quelque part derrière ma blague, elle répond un peu à votre question parce que vous parlez de cut-up, de mix et tout ça. Moi j'ai envie de dire, même si ça fait peut-être un peu démago, c'est une vraie rencontre artistique. C'est-à-dire que il y a de la prise de risque entre, il y a un objet, il y a un projet effectivement, mais il y a aussi comment des gens qui viennent d'univers différents sur le point de vue artistique se mettent en commun et cherchent à trouver une manière de fonctionner en commun pour donner à vivre un imaginaire autour d'un sujet précis. Et moi, ça m'a passionné de travailler avec eux, parce qu'ils m'ont étroitement associé à l'élaboration.
Et j'ai senti des gens qui avaient très envie d'aller à la scène, quoi, aussi. Et moi, j'avais très envie de En fait, voir. on n'est pas dans la fiction. On n'est pas dans une narration. Voilà, on n'est pas dans la narration. Et... Ce qui se passe aussi souvent, c'est que dans ce que nous, on a pu voir en tant qu'artistes, dans les festivals qu'on va voir, les nouvelles techno sont souvent associées à la danse en spectacle vivant. Et au départ, on était parti sur une première étape de travail où on pensait que c'était assez dense. On s'est rendu compte que c'était une très mauvaise piste, puisqu'en fait, on traite des requêtes, on traite du langage. Donc inévitablement, il fallait qu'on travaille avec un auteur et qu'on traite vraiment du langage. Et donc tout d'un coup, il fallait un aspect théâtre. Ce qu'on n'avait pas envisagé au départ. Parce que nous-mêmes, on a respectivement, enfin Siegfried et moi, travaillé pour d'autres compagnies de danse, et pas pour le théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ce spectacle? Ben, on vous souhaite 3.0 non, plein de dates pour celui-là, et le Data prochain... plus. Voilà. Que Data plus devienne Data plus. Plus. Et que ce projet tourne. Oui. On va faire une version online au musée, commandée par le musée de Villeneuve d'Ascq, avec une ouverture en septembre. Et un prochain projet qui va s'appeler C'est demain, qu'on va présenter à l'oral, enfin, en avril à la Sonde de la Chartreuse-les-Avignon, qui sera un historique des langages codés, du Morse au SMS. Oh, Voilà. belle requête. Alors, on vous souhaite un très bon séjour. Merci. Merci. C'est surtout très bon projet. Merci Merci de de votre l'accueil du accueil. CECN, merci bientôt. Made in Production, merci, voilà, et youpla. Ça, c'est le réseau. Montage.